Bonjour, je suis Hakim La'alam et je vous propose ma chronique du jeudi 11 août 2022. Elle s'intitule Hasta siempre, comandante. Sur ce coup-là, nous avons été les premiers. Et il ne s'agit pas de plastronner juste pour plastronner, de gonfler les pectoraux pour faire beau au bord de la piscine municipale qui n'a pas encore été construite. Non, l'Adésédie a été le premier pays africain à dépêcher un haut responsable en Colombie au lendemain tout frais de l'élection d'un nouveau président de la gauche progressiste, Gustavo Petro. Et disons-le tout net, un président ancien membre dirigeant de la guérilla marxiste M19. Le patron de l'Assemblée algérienne a débarqué à Bogota où il a aligné les rencontres. Brahim Bourali a vu coup sur coup le ministre des Affaires étrangères colombien Álvaro Leiva Durán, Gloria Flores, la présidente du Parlement andin et membre du Sénat colombien, ainsi que le président du Sénat Roy Barreras. Il y a quelque temps, j'aurais pu lire cette information et passer dessus au Molquera, tant la Colombie, avant ce mois d'août historique, était encore aux mains d'un chef de l'État honni par la population, éclaboussé par une série de scandales et d'affaires liées directement aux narcos. Aujourd'hui, l'arrivée de Gustavo Petro aux commandes, je peux vous dire que ce n'est pas rien. Surtout dans le contexte exacerbé de la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Surtout dans cette volonté scandaleuse et antidémocratique dont font montre le bloc européen et les États-Unis pour imposer une univocité sur cette guerre, une approche copiée et collée sur notre pif avec ordre pour nous, membres de l'inframonde, de la prendre par cœur et de la réciter comme Babareyo. Le monde pourtant bouge, et pas que dans le sens des tics et tremblements de Joe Biden ou de la Troïka européenne. Il ne s'y est pas non plus trompé, le président vénézuélien Nicolás Maduro, qui s'est félicité de l'élection de Gustavo Petro en Colombie. Le monde veut montrer qu'il sait aussi compter au-delà de 1. Que le retour à une vraie bipolarisation avec sous-jacent le réveil des non-alignés actifs, comme l'Algérie, ça ne fait plus peur. Alors oui, encore un bon point pour la diplomatie algérienne et ses démembrements sénatoriaux et de députation qui ne sont pas restés à ronfler sur le front de mer à Alger. Ce n'est pas encore le retour du Tché. Oui, certes, le Tché ne reviendra pas, mais quelque part dans la province de la Higuera, en Bolivie, un sourire flamboyant et un brin provocateur à peine caché par un béret barré en son front d'une étoile rouge couvre tout ce beau monde qui bouge d'un apaisant mais ferme « Hasta siempre, comandante ». Je fume du thé et je reste éveillé, le cauchemar continue. C'était Hakim La'alam, je vous retrouve samedi pour une autre chronique et une autre façon de dire son amour à l'Algérie.